Version à chapitre 8, c'est Christ le médiateur. On avait vu la dernière fois, on n'avait pas passé à travers le paragraphe 1, il restait un petit bout. Juste pour faire un résumé, on peut lire la première phrase. Il a plu Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son unique Fils, engendré, selon l'alliance conclue entre eux deux, comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, en fait, c'est que il y a un peu comme dans ce chapitre-là, trois étapes. Il y a l'origine, le médiateur, quelle est son origine, dans l'histoire, dans notre histoire de l'humanité, comment le médiateur est intervenu, et finalement l'ordre de notre salut. Comment Dieu nous appelle, puis il y a un ordre. Donc, notre médiateur, son origine, c'est à la fondation du monde. Il est médiateur depuis toute éternité. On avait vu que c'est pas à cause de nous qu'il est médiateur, il était médiateur dans l'éternité. En fait, c'est une des raisons pourquoi le péché existe aussi sans que Dieu est en arrière du péché. On avait vu aussi dans l'histoire comment il s'est appliqué le médiateur. Ça a commencé dans Genèse 3.15, qui a commencé à être révélé. Et aller jusque dans le Nouveau Testament, où ce que Jésus, quand il est mort et ressuscité, ça a été la fin de son ministère de médiation, tout était accompli. On va voir dans les prochaines semaines aussi comment il était prêtre, comment il était roi, prophète. Et la dernière, c'était l'ordre. L'ordre, on peut voir dans l'ordre, ici, l'application individuelle du salut. C'est quoi? C'est l'ordre par lequel le médiateur applique son œuvre de rédemption à ceux qu'il a rachetés. On peut lire la dernière phrase du paragraphe 1 de 1689. Ça nous dit de toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance, et qu'en temps de lui, il rachètera, appellera, justifiera, sanctifiera et glorifiera. Et on a tout dans cette petite phrase-là. À 1689 donne comme référence Romains 8, 29, 30. Et je pense que les versets nous disent c'est bien. Ça nous dit. Pardon? On est à la page 28. Donc, Romains 8, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de tout frère. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, on est dans l'ordre du salut. L'application du salut se fait en vertu de la médiation de Jésus-Christ. Donc, il appelle ceux que le Père lui a donnés. Jean chapitre 10. Il justifie ceux qui ont la foi en lui. Il sanctifie ceux à qui il s'unit. Et il glorifie ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est l'ordre. Quand vous lisez le premier petit paragraphe à la page 28, vous avez, ça finit avec l'ordre, comment le salut est appliqué à ceux que Dieu appelle. C'est un résumé, mais c'est suffisant pour réaliser que notre salut est entièrement l'œuvre unique de notre médiateur. Et cela, même si nous y participons. Parce qu'on est participant, mais c'est toute l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que ça devient on a tendance à penser mais c'est moi qui ai cru. C'est vrai que c'est toi qui as cru. Ben non, qui a cru, c'est toi qui as cru. Mais tu as cru parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut faire la distinction, on l'avait vu beaucoup dans l'élection. Et ça fait, on clôture avec ça, le petit paragraphe qu'on avait vu la dernière fois. Comme je vous dis, on va revenir sur le prophète, prêtre et roi. Mais au moins le comprendre qu'il est le médiateur depuis toute éternité. Il n'est pas devenu un médiateur. Il est médiateur avant la fondation du monde. Tout comme nous, on est sauvés avant la fondation du monde. Mais ça s'est appliqué dans notre histoire. Okay? Ce matin, pas trop, on va avoir le temps de la faire tranquillement. Ce matin, on va parler de l'engendrement du Fils. Le Fils est engendré par le Père.
Tournez avec moi dans Genèse chapitre 5. Si vous êtes dans Genèse chapitre 5, par exemple, on peut regarder à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils de sa ressemblance. On peut regarder aussi à partir du verset 6, 7, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Et ça continue. Enoch engendra Kénan. Et si vous faites les généalogies, vous allez voir que le mot engendrer revient souvent. Maintenant, dans ces chapitres-là, on a l'engendrement humain. De père en fils, si vous voulez. Dans ce chapitre, l'engendrement a une cause. Vous suivez? Par exemple, moi, la cause de mon engendrement, c'est l'intimité de mes parents. En d'autres mots, l'engendrement humain a toujours une cause. Vous êtes capable de cibler la cause. J'ai donc un début précis. Dans l'engendrement humain, on a une cause, donc un début. 3 février 67, sorti du ventre de ma mère, mais 9 mois avant, voilà mon origine. Donc la cause, c'est les parents. J'ai une origine, j'ai un début précis. À mon tour, un jour, j'ai engendré un premier enfant. Et depuis ce jour, je suis un individu, mais je suis devenu un père. Tant que je n'avais pas engendré personne, je ne fais pas un père. Il y a des gens qui vont rester non-papa toute leur vie. Donc, ça veut dire que mon statut de père a aussi un commencement. Vous me suivez? Fait que, ayant engendré à mon tour, je suis devenu un père à telle date, et précisément, je suis devenu un père. Donc, la question est, est-ce que Dieu a un fils? Il n'est pas peu de répondre, mais c'est facile, ça certainement que Dieu a un fils. En passant avec tous les versets dans l'Ancien Testament qui disent que Dieu a un fils. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait pareil des extrémités de la mer? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Et l'autre référence, c'est le psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et si vous allez aussi dans les actes des apôtres, vous allez voir aussi qu'on fait référence à le fils engendré de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de versets là, qui parlent du Fils de Dieu. Galates 4, mais lorsque les plans ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. On se souvient aussi au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Après, ça fait les 2 fois. Là. On va démêler c'est quoi l'engendrement filial de Dieu versus l'engendrement filial de l'homme. Parce qu'on peut faire bien les erreurs. Dans la 1689, chapitre 2, pas le chapitre 2, le paragraphe 2 du chapitre 8, la page 29, on va lire la première phrase. Là, il commence à parler qui est le Fils. La première phrase, le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, étant vrai et éternel Dieu, l'éclat de la gloire du Père, de même substance que le Père, et son égal, créateur du monde, substantateur et régisseur de toute sa création, a assumé, quand les temps ont été accomplis, la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et ses communes faiblesses, le péché, excepté cependant. C'est sûr que dans la semaine prochaine, on va venir à voir comment Dieu peut-il être homme et Dieu. Ce matin, on va vraiment interpréter, comprendre l'engendrement de Dieu. Le Fils engendré. Donc, le piège, souvent,
C'est pour ça que j'ai commencé avec la filiation humaine. C'est que le piège suivant, c'est qu'on serait tenté d'appliquer le concept de filiation humaine à la filiation divine. Encore une fois, moi j'ai engendré un enfant, donc en l'engendrant, c'est devenu une création, avec un début. Et si on applique ça à Dieu, ça va faire bizarre. Donc, si on fait ça, d'appliquer le raisonnement humain du mot engendrer, qu'on engendre des hommes et des femmes, bien, on va avoir les raisonnements comme ceci. Premièrement, c'est qu'elle comporte une idée de création. L'engendrement humain, on crée, même si c'est pas nous le créateur, mais on est la cause d'une nouvelle personne qui vient au monde, un père et une mère, dans leur intimité. Si on applique ça à Dieu, c'est que le Fils a été créé par l'engendrement du Père. Tout ce qui est créé de Dieu est distinct de Dieu. C'est un créateur-créature. Comme la première fille qu'on a engendrée, ou mon épouse, est distincte de nous. Complètement distinct. Il n'y a pas notre égal. Ensuite, le Fils n'est donc pas éternel. Parce qu'il fut un temps où il n'existait pas. Il y a donc un début précis dans l'histoire. Si on dit que le Fils engendré de Dieu, c'est comme nous. Et quand on lit ça la première fois, le Fils engendré, dès que Dieu engendré un Fils, c'est pas ça que ça veut dire. Le Fils est donc muable aussi en passant. Alors que Dieu est immuable. Dans les Écritures, on voit que Jésus, le Fils de Dieu, a tous les attributs divins du Père et du Saint-Esprit. Mais s'il a été créé par le Père, engendré du Père, si ça a l'idée de création, il est muable. Non seulement il y a un début, mais il est aussi muable. Il est devenu. Il y a un changement. Alors que l'Écriture parle d'un Dieu immuable, dans lequel il n'y a aucun nombre de variations. Et un autre point, c'est que le Fils serait inférieur au Père aussi. Si on applique l'engendrement humain à l'engendrement divin. Vous me suivez-vous jusque-là? Oui, regardez. Arius, c'est quelque chose, ça? Arius. Pas Marius, ça. Arius, oui. L'arianisme. C'est exactement comme ça qu'il l'enseignait, les années 300-400. Et que lui, Arius, dans les années 300, il affirmait que Dieu est unique. Il n'y a pas de problème. Il dit un seul Dieu. Dieu est unique. Jusque-là, ça allait bien. Mais ce qu'il rajoutait, lui, c'est que tout ce que Dieu a engendré est distinct de lui. Et il incluait le Fils dans l'engendrement. Et pour Arius, le Fils fut créé dans un temps, et donc pas éternel. Le Fils a été créé, donc le Fils a un début. Donc il n'est pas éternel, c'est un début qui n'est pas éternel. Pour Arius, le Fils, il est semblable au Père, mais pas identique au Père. L'arianisme, c'est un peu ça. Il est semblable au Père, il a été créé par le Père, semblable, mais pas pareil, pas égal. Pour Arius, Fils de Dieu voulait dire simplement créé. C'est une création. C'est pas ça que ça dit dans le code de pareil. C'est pas ça que ça dit, non, on est en train de dire qu'il a raison. Non. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des sectes qui enseignent ça aussi, que le Fils est différent du Père, distinct du Père. Mais il faut faire attention quand on dit distinct. L'Arianisme des années 300 fait que la 1689, suite à sa première des conciles en passant, c'est une réponse à l'arianisme. La première phrase qu'on a lue tantôt, puis si vous allez aussi dans le chapitre 2, on va y aller dans le chapitre 2 maintenant. On avait vu ça sur le paragraphe 3. Ouais. À la page 16 de votre confession de foi. Pour nous mettre en contexte, l'arianisme, il a eu où, à quel endroit, je veux dire l'année, mais juste ça a eu un échec pendant combien de temps, puis à quelle région? Il y a des parties, dans l'histoire, ça a laissé des traces.
Si on lit le paragraphe 3 de la page 16, dans cet être divin et infini, il est trois substances, le Père, la Parole, le Fils et le Saint-Esprit, d'une seule et même substance, puissance et éternité, chacune possédant toute l'essence divine, sans que celle-ci ne soit divisée. La confession de foi est claire que l'arianisme, c'est pas vrai. C'est une réaction. Mais ça pourrait être quand même le plus long. Parce que si quelqu'un vous arrive avec ça, je vais souvent, mais les Écritures disent que le Fils étant, le Père a engendré un Fils. Ça veut dire que le Père a eu un Fils un jour. Il avait souvent une mère avoir un Fils. Fait que pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'engendrement éternel du Fils? Que doit-on comprendre de la filiation divine que Dieu a engendré un Fils? Je vais me servir beaucoup de la réponse que Pascal Leno donne dans son étude. Premièrement, il faut retenir ceci. Dieu est éternellement Père. Dieu, le Père, n'est pas devenu un Père. Il est éternellement Père. Dieu est éternellement Fils. Le Fils n'est jamais devenu un Fils. Il est éternellement Fils. Et Dieu est éternellement le Saint-Esprit. Ça, c'est une chose à savoir. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel comme nous, quand on engendre les humains, c'est un acte temporel. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel, mais un état éternel. Il est Fils depuis toute éternité. Il n'est jamais devenu Fils. Il est Fils. Faisant de lui, le Fils, l'égal du Père, et l'unique Fils. C'est pour ça qu'il s'appelle le Fils unique. Oui. Dans le texte hébreu et grec, je ne sais pas si tu sais, est-ce que tu sais c'est qu'est-ce qu'il donne comme définition du mot engendré? En grec ou en hébreu, tu allais voir, non? Non, mais dans les textes, on peut voir. On va voir un petit peu ce que ça veut dire, mais non, mais pas chercher. Peut-être qu'il y a des gens qui savent en plus. Un petit peu de grec. Les faire jour, hein? Il comprend bien ça. Fait que ça, on continue. Le verset clé, un des versets clés, c'est Jean 1, verset 1. Je vais vous laisser tourner. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce verset? C'est clair dans ce verset. Il y a une distinction de personnes. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il y a la parole, puis il y a Dieu. Distinction de personnes. La parole, on sait que c'est le Fils. Mais il y a quoi après? Et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? C'est auprès de Dieu, ça veut dire une orientation. Il y a identité de nature. C'est identique. C'est la même nature. La parole et Dieu sont deux personnes, mais de même nature. C'est le même Dieu dans le verset. C'est distinct mais pareil. Distinct mais égal. C'est pas moins. Le Fils n'est pas moins. Donc, il y a distinction de personne avec Dieu, mais identité de nature divine. Et ça concorde avec Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Un Dieu unique. Donc, l'expression Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Il y a même des versions, je ne sais pas si c'est la Sommar, qui vont traduire Fils Dieu, le Fils Dieu, au lieu de Dieu. Donc, l'expression, quand on lit Fils de Dieu, en parlant de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Jean chapitre 10. On va tourner là. Et nous autres, on a plus de difficulté à comprendre la théologie de Jésus que les Juifs de l'époque sur certains points. Les autres, ils l'ont compris solidement, ce que Jésus dit.
Par exemple, si on prend Jean chapitre 10, on peut lire les versets 15, on va en lire quelques-uns descendants. Puisque Jésus parle beaucoup de lui et de son Père. La communion de son Père, les œuvres de son Père, etc. C'est un gros chapitre 10 sur l'élection aussi. Au verset 15, il dit comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour me donner. Verset 17, le Père m'aime, parce que je donne la vie afin de la reprendre, personne ne l'autre, etc. 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus a répondu, je vous le dis, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Et on lit le verset 29, 30. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Là, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'il dit moi, c'est le Fils, et le Père, nous sommes un, Jésus n'est pas en train de parler qu'ils ont une bonne relation. Ils ont une belle harmonie. Ils sont comme l'un. Nous autres, on souvent les autres, avec ces deux-là, sont comme les deux gars de main. Ils sont tellement. Il n'est pas en train de dire ça. Et les pharisiens l'ont très bien compris. Ils se déclarent de la même essence de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un, il se déclare Dieu et l'égal du Père. C'est ça qu'il est en train de dire. Et ça a créé quoi sur les Juifs? Ils ont voulu le lever. Il dira jamais, hein? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils l'ont très bien compris. Donc, quoi que le Fils de Dieu a engendré, il se déclare en lui-même le Fils l'égal de Dieu, et la théologie des Juifs de l'époque était très bonne. Ils l'ont compris. En passant, ils comprennent bien à cause de Deutéronome 6.4, encore une fois. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Dans la théologie de l'époque, les Juifs, ils le savaient qu'il y avait un seul Dieu. Alors que Jésus se déclare Dieu, l'égal du Père, ça a créé un moyen scandale. Et là, ça ne marche pas là. Mais 3 personnes, un seul Dieu. Et ça marche très bien. Jean 5, versets 17 et 18. Jean chapitre 5, versets 17 et 18. On va lire ça aussi. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il y avait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Encore une fois, quand Jésus se déclare Fils de Dieu, il se déclare Dieu lui-même. Jean, chapitre 1, verset 14 et verset 18. On va les lire, verset 14 et verset 18. Et la parole a été faite chair, et elle a été dans nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Personne, verset 18, n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, le Fils unique de Dieu veut dire de même substance, Dieu. C'est le Fils Dieu. Encore une fois, il est Fils depuis toute éternité. Dieu le Père est Père depuis toute éternité. Il n'y a personne qui est devenu Père dans l'histoire et Fils dans l'histoire, dans la Trinité. C'est un engendrement éternel. Le Fils possède la vie en lui-même. Ça aussi, on les a vus, les attributs, là, mais le Fils possède la vie en lui-même. On a ça dans Jean 5, 6. Donc, le Fils est auto-existant, comme le Père. La CIT, vous vous souvenez? Autosuffisant, auto-existant. Il n'a pas besoin de rien. Il existe depuis toute éternité. Il produit la vie. Donc, il est l'égal du Père. Engendré par le Père,
accentue le caractère unique et exceptionnel inhérent au Fils. Et c'est pour ça que c'est le Fils unique, nous, là. Ça voudrait-tu dire, on pourrait-tu dire que quand il dit « je t'ai engendré aujourd'hui », c'est en vue du plan du salut, qui va venir comme Fils? En la création dans l'histoire, non? Pour nous, mais c'est non. C'est un engendrement éternel, il est engendré depuis toute éternité comme Fils. Mais le terme aujourd'hui, Aujourd'hui, je ne sais pas. tu sauras demain. Je sais pas. Mais j'ai eu la même question. J'ai manqué de temps à aller voir les commentaires. Mais nous sommes deux. Mais on le voit, le Fils existe depuis toute éternité. On ne sait pas le texte, les autres textes sont clairs. Oui, je sais, c'est juste que ça Ouais. me chicote. Est-ce que ça peut pouvoir dire aussi, avec le Fils, parce que tout simplement rappeler que Jésus est venu sur terre et s'est soumis au Père? Il s'est soumis au Père. Oui. Ouais, et faire attention aux mots soumis, là, ben oui. Ben, dans ce sens, il s'est soumis. Ouais. Il était comme obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant, c'est ça. C'est pas une infériorité. Non. Dans son obéissance, il n'était pas un signe d'infériorité comme on le fond. Probablement qu'aujourd'hui, c'est juste la condescendance, parce que pour la compréhension humaine, engendrer, c'est une action. Donc, ça fait moi-même, ce qui n'est pas le cas pour lui. Ah oui, mais c'est ça, c'est encore une fois, il nous parle de façon analogique à ce qu'on comprend. Et aussi, quand il dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Par la souffrance? Oui, parce qu'il fallait que ça abaisser pour nous sauver. Oui, son abaissement. Son abaissement est notre richesse, non? Mais c'était quoi son abaissement? C'était de revêtir l'humanité. Et ça, lui, il s'est mis comme homme, là. Il fallait qu'il s'aille vraiment comme homme, là. Mais il était 100% Dieu. Tu sais, mais il était quand même un homme. Tu sais, c'est ça que des fois, en tout cas, moi, ça me fait réaliser encore plus la grandeur de Dieu, comment il s'est humilié pour être comme un homme. Puis ça nous a apporté au salut. Wow. Effectivement. Juste pour comprendre aussi, quand moi je prie, puis je dis Père Céleste, par exemple, ou dans notre Père, je me déclare fils de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Par quel moyen? Par une cause et la nouvelle naissance. Donc, on a été engendrés, nous, comme enfants de Dieu, pas comme le Fils. On a une cause, c'est la rédemption et l'adoption. Mais vous êtes fils de Dieu, mais vous n'êtes pas fils unique. Le Fils unique, ça met toute l'emphase sur Dieu. Et pourquoi unique? Parce qu'il est aussi le seul médiateur. Pas qu'il ait été choisi parmi un paquet de médiateurs pour être médiateur, c'est le seul qui peut être aussi médiateur, l'unique Fils de Dieu. Alors nous sommes tous les fils et les fils de Dieu en tant que croyants. Mais on a une cause. Et notre cause, c'est la nouvelle naissance. Un jour, on est né de nouveau. Et cette cause-là, ben, c'est le Fils unique dans la rédemption et l'adoption. Alors que Jésus est engendré, mais il n'a pas de cause. Parce qu'il est engendré éternellement. La relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est unique en son genre. Dans le sens qu'il n'y a aucune autre relation dans toutes les créations qui se compare à la relation du Père et du Fils. C'est unique. En conclusion, on peut voir Hébreux 13:8, un verset que vous connaissez bien. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus avait été engendré par le Père comme une filiale humaine, on n'aurait pas pu dire Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il est fils hier, aujourd'hui et éternellement. L'engendrement du Fils n'est pas un acte temporel, mais un état éternel, faisant du Fils l'égal de Dieu. Ça, c'est un bon verset, une bonne phrase là. Regardez ce qu'on vient de voir. Verset Jean 3:16. On s'en sert souvent dans les grandes
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi qu'il est en train de dire, finalement? Parce qu'un non-croyant, on va l'absorber différemment, souvent, on va dire, Dieu est avec un Fils pour le donner. C'est tough. Je ne peux pas donner un Fils. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné. Donner Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Afin qu'il comprenne. On est tellement habitués que c'est correct, quand on dit que c'est normal, c'est j'ai parlé du Fils unique de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Et juste dans ce verset-là, il faut se rappeler que le Fils, c'est Dieu. Il a donné Dieu. Il s'est donné lui-même. Afin qu'il compte croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme ça? Mais quand lui, il est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas qu'il est assis sur Dieu. C'est un mystère, en fin de compte. C'est comme ils sont trop dans un. Il est compliqué, je pense. C'est un bon mot, c'est un mystère. Non, la Trinité, là, et il est assis à la droite de Dieu, mais il n'est pas assis à la gauche de Dieu. Mais il est pas assis sur Dieu. La droite, c'est l'égal. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu et lu. Je ne sais pas si je ne vais pas valider, mais ce que j'avais entendu, c'est que en antique, il y avait un roi, un monarque invitait un autre roi. C'était des égaux. Les deux rois, etc. On va dire plus roi que des rois. Et pour manifester qu'il était son égo, il s'assisait trop. Le roi qui invitait était assis à sa droite pour son roi. Et non à sa gauche, qui était un signe d'infériorité. Dieu, le Fils, est assis à la droite de Dieu. C'est ce que j'avais entendu à l'époque. Mais retenez ceci, le Fils étant engendré éternellement, il n'est pas devenu Fils, tout comme il est médiateur depuis toute l'éternité, il n'est pas devenu médiateur. Ce n'est pas à cause de la chute qu'il est devenu médiateur. Oh, boy, l'homme est péché, ça va prendre un médiateur. Qui c'est qui veut être médiateur avec moi? Le Fils, non, il est médiateur depuis toute l'éternité. La chute est décrétée de toute façon. Puis, pas tomber dans le panneau d'appliquer notre raisonnement humain, la filiation humaine à la filiation divine, parce qu'automatiquement, vous allez faire de Jésus un distinct de Dieu dans sa nature. Et il est distinct en personne, mais pas dans sa nature divine. Et ça, c'est important. Et si vous avez quelqu'un ou l'autre devant l'environnement, Dieu a beaucoup de personnes en plus. Par exemple, les témoins de Jéhovah m'ont enseigné que Jésus a été créé partout. Il est distinct de Dieu. Donc, c'est pour ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit à Dieu. Pour le mystère de l'engendration, l'expression d'engendration, Hébreu 1.3, le mot oui. Hébreu 1.3. Le mot oui, à mieux comprendre cette expression d'engendrer, le Fils est l'engendration éternelle. Okay. 1.3 nous dit le Fils est le reflet de sa gloire. 1 et 2, il est l'expression de sa personne. Et dans le grec, ça veut dire que c'est l'exacte expression, on peut se l'emphase sur l'exactitude de l'expression, qui réfère à une expression en fait de l'outil de gravure, du moule. Une empreinte. Une empreinte. Ouais. Alors, l'exacte expression de Dieu, le Père éternel, non plus l'exacte expression de Dieu éternel, ne peut pas être fini, ne peut pas être au début. Exactement. On remercie. Oui, Maurice. Le verset 6 du même chapitre, Hébreux chapitre 1, 6, et lorsqu'il introduit dans le monde, de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et puis ça, référent, on n'a pas de misère. Mais au moins parler dans l'engendrement une fois. Et la semaine prochaine, on continue le paragraphe 2, chapitre 8. On va aller ça. Oh mon Dieu, ça!